Est-ce que vous avez déjà paniqué avant un discours, une déclaration, un mariage ou même un simple bonjour au boulot? Ça peut arriver. Eh bien, notre invité du jour est là pour vous aider. Bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Vous êtes avocat, prof d'art oratoire à Sciences Po, entre autres, et vous publiez ce livre, Les 25 discours de votre vie. Discours garantis sans IA. Et on découvre que tout se prépare, même un discours de rupture. Et oui, tout se prépare. En réalité, l'idée de ce livre, c'est que les grands moments de nos vies sont tous des moments de parole. La parole, c'est solennel et ça accompagne tous les grands moments de notre vie. Et la rupture fait partie des moments importants de nos vies. Alors maintenant, je sais que la mode, c'est de ghoster, donc on ne répond plus. Mais moi, je crois au contraire que rompre, ça se dit. Ça se dit pour l'un comme pour l'autre. Et c'est Pour quoi un celui bon qui discours part, de rupture? c'est la sincérité, comme toujours. La parole, c'est une affaire d'authenticité et de sincérité. Et c'est dire les choses. Ce n'est pas faire semblant, ça n'est pas mentir. C'est dire que chacun doit pouvoir retracer sa route en rompant. Alors, je cite 2 exemples de discours de rupture, puisque à chaque situation, je propose des exemples. Alors, vous avez la rupture de Flaubert avec Louise Collet, où il lui dit, de toute façon, je serai jamais là pour vous, donc c'est même plus la peine de revenir à la maison. Donc ça, c'est vraiment l'horreur absolue. Et puis, la très belle rupture de George Sand avec Frédéric Chopin, qui lui dit pourquoi elle va mettre fin à ces années qu'elle appelle d'amitié exclusive et que chacun retracera sa route. C'est pas simple de prendre la parole en public, c'est même une phobie pour beaucoup d'entre nous. Bien Quelles sûr. sont les erreurs les plus fréquentes quand on a à parler devant tout le monde? Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est de confondre parler et lire à voix haute. C'est-à-dire, on a préparé un texte, on va le lire parce que ça va nous rassurer. C'est une sorte de faux ami. Parfois même, on va mettre un PowerPoint, ce qui est une circonstance aggravante, et on va, comme cela, éviter la rencontre. C'est pas assez incarné. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai mis garantie sans IA, parce que l'IA va vous procurer un texte qui sera peut-être pas mal, mais il manquera l'incarnation, la rencontre, et qui fait qu'il y a une singularité dans la parole. La parole qui est réussie, c'est la parole qui ne ressemble à aucune autre. Et précisément, l'intelligence artificielle qui procède par synthèse de tout ce qui s'est fait évite la singularité. C'est une sorte d'esquive, et c'est donc un faux ami. Vous parlez de contourner la... Pardon, je voulais dire ce que faisait Edgar Faure, politicien du XXe siècle. Il arrivait pour un discours, il disait, il dodotait Edgar Faure. Vous avez préparé un discours, mais vous êtes tellement sympathique que je vais improviser. Il rangeait le papier et il redisait exactement ce qu'il y avait sur le papier. Alors, c'est si intéressant, si c'est je un peux dire truc ou un une mot sur astuce? Edgar Faure raconte par ailleurs qu'il a fait sa carrière avec 3 mots. Un succès, un progrès, un espoir. Il arrivait quelque part, il disait « Cette nouvelle maternité, c'est un succès, blablabla. C'est un progrès, blablabla. Et puis c'est un espoir, blablabla. » Et donc, avec ces 3 mots-là, il admettait lui-même avoir fait toute sa carrière Et c'est politique. intéressant ça, parce que c'est de la rhétorique finalement. C'est un truc sur lequel on peut s'appuyer. Mais bien sûr, et c'est l'idée de ce livre, c'est que ce soit très pratico-pratique, qu'à chaque fois, pour un examen, pour un pot de départ, pour marier sa fille, pour malheureusement enterrer son père, eh bien, à chaque fois, il y a un certain nombre de règles, même pour éviter l'amende dans le train, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ce qui est important à chaque fois, c'est de structurer. C'est effectivement d'avoir un chemin. La parole, c'est pas de tout écrire, mais c'est pas non plus de rien préparer. Justement, Alors, on peut- vous parlez des conseils très pratiques, vous en donnez dans ce livre. L'ingrédient magique, vous dites, c'est le discours arc-en-ciel ou caméléon. Oui, Ça veut dire quoi? Alors, moi, ce que j'aime dans les discours, c'est le discours qui change d'ambiance au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'être tout le temps drôle. On peut être drôle, puis émouvant, puis didactique. Et moi, j'aime les discours arc-en-ciel, c'est-à-dire qui jouent sur plusieurs registres. Vous venez de citer un discours qui nous a bien intéressés tous les deux et qui va peut-être intéresser aussi nos téléspectateurs. C'est le discours pour éviter une amende dans le train. Alors ça, on adore. Donnez-nous vos astuces. Non, mais alors, en fait, c'est pas forcément pour éviter l'amende dans le train, mais il se trouve que j'ai beaucoup écrit dans le train, et donc peut-être que ça a eu une incidence sur le choix que j'ai fait des 25 situations en question. En réalité, d'une façon générale, pour obtenir une faveur de quelqu'un, il y a des études qui montrent que l'agressivité est contre-productive. Donc, on en oublie réalité, déjà. on obtient une faveur si on est aimable, et même, c'est triste à dire, mais si on est bien habillé. Le fait d'être bien habillé, il y a des études qui montrent, par exemple, l'étude c'est, vous allez à la boulangerie, il vous manque 5 centimes ou 10 centimes pour la baguette. Eh bien, on vous la donne si vous êtes bien habillé et gentil. Si vous êtes courtois. agressif et discourtois, on vous la donne pas. Bertrand Perrier. Avec la police, ça marche très bien aussi, ça. Dans l'art oratoire, vous êtes l'un des meilleurs. Est-ce que
qu'il vous est arrivé de rater un discours? Ah, mais bien sûr. Si oui, lequel? Rassurez-nous. Non, mais bien sûr, c'est pas une mécanique, c'est pas infaillible. Même avec l'intelligence artificielle, on peut rater Oh oui. une prise de parole. En fait, souvent, le ratage, c'est le rendez-vous manqué. C'est-à-dire que y a deux questions à se poser avant de prendre la parole. C'est qu'est-ce que je veux dire et à qui je vais le dire. Et parfois, on se fait une mauvaise idée de à qui on va parler. Et en fait, on a préparé quelque chose qui ne fonctionne pas. Juste un petit truc que j'ai repéré aussi dans ce que vous disiez, c'est-à-dire toujours céder une anecdote, avoir une idée et puis une anecdote, ça c'est une bonne aussi aide Oui, concrète. alors c'est très important. Un argument, c'est deux choses. C'est une idée et la preuve de l'idée. Ça peut être une anecdote notamment. Sinon, l'idée, c'est une simple opinion. Et il y a une étude qui montre qu'un fait, lorsqu'il est inséré dans une histoire, on le retient 22 fois plus que s'il vient tout seul. Et donc, c'est vrai que le storytelling, on le sait très bien. Vous avez visité un château cet été. Vous avez tout oublié des explications du guide, sauf l'anecdote rigolote qu'il vous a racontée. Et donc, c'est vrai que parler, c'est d'abord raconter des histoires. Ce livre, c'est une très bonne idée. Ouais, Très ouais. bonne idée de Bertrand Perrier. trésor. Les 25 discours de votre vie aux éditions Lattès. N'hésitez pas à vous jeter dessus, il y a plein de bonnes idées. Merci pour ce trésor, merci Merci Bertrand beaucoup. Perrier.